Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en direct de Los Angeles. Je voulais vous faire cette vidéo avant de partir, mais en fait j'ai pas eu le temps. Je m'en excuse, d'ailleurs vous avez vu j'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis super mal organisée la semaine dernière. J'étais en retard sur tout, j'avais plein de trucs à faire. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi, du grand capucine, complètement perdu. J'ai plus de batterie. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais du coup j'étais mal organisée et que je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo dimanche dernier. J'espère que vous me pardonnerez. Du coup, effectivement je voulais faire cette vidéo avant de partir parce que je voulais vous montrer ce que j'en ai dans ma valise. Mais après tout c'est pas grave, je peux vous montrer ce que j'ai emmené une fois que je suis ici, c'est pareil. Plus les années passent et moi j'emmène deux choses. C'est vrai qu'avant je pouvais emmener je me faisais des valises énormes. Je la pesais avant de partir, elle était trop lourde pour prendre l'avion, j'étais obligée d'enlever des trucs etc. Alors que maintenant je fais l'inverse en fait, je pars léger, je fais un peu minimaliste. Comme ça je peux aussi ramener des choses sur place et de toute façon ça sert à rien parce qu'on met toujours les mêmes choses en fait. J'ai emmené des choses que je mettais pas en France, enfin que je mettais pas chez moi. Je vois pas pourquoi je les aurais plus mis ailleurs en fait. Je les aimais pas, ça m'allait pas, je me sentais pas bien dedans. Du coup c'était pas très judicieux quoi de ma part. Donc maintenant je fais au plus simple. Et aussi avant je pouvais emmener des choses mais avec des couleurs super différentes. Des choses, enfin du coup il fallait que je prenne telle paire de chaussures pour aller avec telle robe parce qu'il y avait aucune autre paire de chaussures qui allait avec. Mais cette paire de chaussures elle allait avec aucun autre vêtement aussi, enfin bref, pas du tout, pas très intelligent quoi, les combinaisons étaient super limitées. Du coup maintenant j'essaye un peu de me faire des codes couleurs. Je peux faire des mix, je peux mettre plusieurs fois les choses. On a une machine à laver ici, hein, croyez pas que je remets mes vêtements sales. En fait j'ai essayé de faire ma valise intelligemment, j'essaie de plus en plus de la faire intelligemment. Parce qu'en fait on se rend compte d'une multitude de choses qui sont complètement inutiles et ça vaut vraiment pas le coup. Et au pire des cas, dites-vous que si vous manque un truc, vous l'achetez sur place quoi, c'est pas dramatique. Voilà, je vous parle pas d'acheter un ordinateur si vous avez oublié votre PC, hein, mais si vous avez oublié une crème pour le corps, vous l'achetez ici. Il vous manque un t-shirt blanc, vous allez dans n'importe quel supermarché, prenez la marque basique, t-shirt en coton, voilà. Enfin je veux dire, c'est pas la peine non plus d'en mettre 3 milliards de choses. Enfin bref, après ce blablatage qui a duré j'ai l'impression 50 ans, je vais enfin vous montrer ce que j'emmène dans ma valise. Enfin je vous montre pas tout, hein, mais je vous montre les choses importantes, les indispensables en fait on va dire. Alors, pour commencer, je prends toujours, peu importe où je vais, une tenue confortable, quelque chose pour traîner, avec lequel je peux dormir ou que je peux facilement passer pour rester à la maison si j'ai froid, etc. Un truc un peu cosy quoi. Donc ici j'ai pris mon petit pantalon de survêt avec des donuts. Il vient de chez Undies, hein, j'adore, en plus je trouve qu'il est trop chouf. Voilà, avec hop ma petite veste de survêt assortie. Assortie ou pas, hein. En fait ça va bien avec les donuts parce qu'ils sont roses. Avec ma petite veste de survêt qui a double usage, hein. Du coup ça me sert aussi pour quand je vais m'entraîner. L'autre jour par exemple je l'ai mis avec une petite robe noire et des petites baskets noires, c'était super mignon aussi pour aller me balader. Il faisait pas très chaud. Donc voilà, donc ça. Et ah oui, le truc indispensable, j'emmène toujours 2 paires de chaussettes. Pas des soquettes, hein, des chaussettes, des vraies chaussettes en cas de grand froid. Aussi le sol est dégueulasse aussi, je supporte pas de marcher pieds nus sur un sol pas propre, ça me dégoûte. Et en plus j'ai fauté, j'ai oublié d'emmener mes tongs en plastique, celles avec qui me servent pour tout en fait. Autant je peux aller à la plage avec, sortir acheter du pain ou marcher dans la maison avec, je les ai oubliées. Et donc ici il y a de la moquette de partout et moi je trouve pas ça très propre la moquette. Et du coup c'est vrai que je marche en chaussettes. Je vous dis que c'est pas propre en attendant, je suis assise dessus, hein, mais bon. J'emmène toujours un foulard. Ou 2, mais bon là j'en ai pris qu'un c'est vrai. En fait il va bien avec ma veste du survêt, du coup c'est pratique, qui me sert du tout en fait. Il peut autant me servir à me couvrir le cou qu'à me mettre sur la tête, des fois je m'en sers même de paréo, enfin bref voilà. Mais toujours un foulard pour pouvoir s'emmitoufler. Et autre chose indispensable que j'emmène maintenant souvent quand je pars, c'est un sac à dos. Voilà, et il est loin d'être magnifique celui-là, hein, mais bon, j'en ai pas d'autres. Mais il est super pratique parce qu'il y a plein de poches, plein de rangements. Quand il est vide, vous voyez, il est pas très gros. Et en plus, bah, je veux dire, il est confortable, il est renforcé. Voilà, je pense que c'est plus un truc pour faire de la randonnée, mais moi j'aime bien parce qu'il y a des poches, des attaches de partout. Du coup, il est pratique. À l'intérieur aussi, j'ai plusieurs compartiments avec des poches et tout ça. Avant, des fois, je passais des journées entières, mon sac en bandoulière, 3 tonnes de trucs dedans, ça pesait lourd, j'avais changé d'épaule et d'épaule, etc. Alors, quand vous faites des kilomètres et des kilomètres, il n'y a rien de mieux qu'un sac à dos, quoi. Franchement, voilà, un sac à dos, paire de baskets, c'est bon, vous êtes parti, quoi. Ensuite, autre chose indispensable que j'emmène, c'est mes petites serviettes de chez Decathlon. Vous savez, c'est les serviettes en...
je sais pas quoi, mais elle sèche super vite. Et bon, par contre j'avoue c'est un peu chiant de s'essuyer avec, c'est pas très agréable, moi j'ai l'impression d'étaler l'eau, mais ça marche quand même, hein, ça essuie. En Australie j'avais que ça, pendant 6 mois je me suis essuyée avec ces serviettes là. Quand je suis rentrée en France, mais comme j'étais heureuse de retrouver ma serviette éponge, oh là là. Ça peut être super pratique, autant pour aller à la plage, à la salle de sport, pour se laver, etc. Les serviettes éponges, franchement, des fois ça laisse à désirer. Ça me donne pas envie de m'essuyer avec, surtout pas le visage quoi. Donc voilà, moi j'ai toujours mes petites serviettes, je sais que elles sentent bon la lessive, elles sont propres et j'ai confiance quoi. Voilà. J'emmène toujours un ou deux livres, hein. J'aime pas trop les livres sur les liseuses ou sur les portables. Je sais que ça tient moins de place, que c'est plus pratique, etc. Mais alors déjà, si je commence à lire sur mon portable, ça va me bouffer toute ma batterie parce que ma batterie tient très mal. Donc non. Et puis non, j'aime bien les livres papier, hein. Franchement, voilà, je suis un peu vieux jeu avec ça, mais moi j'aime les vrais livres en papier quoi. Donc j'en ai deux livres. J'ai pris celui-ci, c'est ma tante qui me l'a conseillé, donc Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Je l'ai pas encore commencé parce que je suis en train d'en lire un autre, mais il a l'air plutôt sympa. Et puis je fais toujours confiance à ma tante, hein, pour les livres parce qu'à chaque fois qu'elle m'en passe, ils sont toujours géniaux. Donc si tu passes par là, merci Tatis, hein, je le commence bientôt. Et donc le deuxième que j'ai emmené, c'est L'éducation du chien. Parce que je vous l'annonce en grande première, début décembre avec Alex, on adopte un chien, donc je suis super heureuse. Ça fait très longtemps que j'attendais ça. Ça fait plus d'1 an maintenant que notre bien-aimée Kelly nous a quittés. Et c'est vrai que elle me manque énormément. Et rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Je suis désolée, mais je crois que je me suis jamais remis du fait qu'elle soit partie. Ah putain, je suis ridicule. Oh là là. Bon, excusez-moi, je suis désolée. C'est une petite border collie qu'on a appelée Bonnie. Et comme en fait j'ai jamais eu de chiot, je sais pas du tout comment s'éduquer un chien. Je sais qu'il leur faut un cadre et des règles et que justement ça en fait des chiens plus équilibrés. Donc je me documente et je remercie ma soeur qui m'a prêté ce livre. Je ferai de mon mieux et voilà. Et vraiment je suis la plus heureuse du monde d'avoir ma petite Bonnie bientôt à la maison. Ce que j'emmène toujours aussi, c'est une batterie externe, donc pour recharger mon téléphone. Donc celle-ci elle est super pratique, j'ai payé 25 € à la Fnac je crois, et je peux recharger 2 fois entièrement mon téléphone. Donc voilà, toujours j'emmène ça avec moi. Et bon, un truc qui peut paraître un peu ridicule, mais moi j'en emmène toujours un peu partout, c'est un sac. Vous savez, un sac pliable, etc. J'en ai plein des différents à la maison. Et je trouve qu'en fait c'est toujours pratique d'en avoir un avec soi au cas où si vous allez faire des emplettes, enfin bref. Voilà, et puis vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est un peu écolo, se recycle et tout. Donc je suis un peu contre les sacs en plastique. Donc j'ai toujours mes propres sacs avec moi. J'emmène aussi toujours avec moi 2 paires de lunettes. J'en prends 2 parce qu'en fait sur mes Ray-Ban la monture est dorée, du coup ça va vraiment pas avec tout. Vous voyez, aujourd'hui par exemple j'ai des bijoux argentés ou avec mon t-shirt gris, donc j'en amène aussi une deuxième paire. Celles-ci elles sont super pratiques parce qu'elles sont toutes noires, du coup ça se passe partout. Donc voilà, maintenant on va passer plus à la partie hygiène, soins du corps, du visage, etc. Donc un truc que j'emmène toujours avec moi, c'est mon épilateur électrique, mon fer à friser of course. En ce qui concerne les bijoux, en fait j'en amène pas trop, surtout pas des colliers parce qu'en fait je trouve que ça s'en mêle, etc. J'ai encore jamais trouvé de réelle astuce pour pas que mes colliers s'en mêlent. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire. Enfin surtout les sautoirs, je trouve des trucs qui sont longs et qui ont tendance à ça a tendance à s'en mêler quoi. Je sais pas comment les transporter. Donc j'en emmène pas, j'en emmène plutôt des courts. Donc c'est vrai que souvent quand j'achète des colliers je garde, vous savez, le petit carton là comme ça. Au moins je peux raccrocher les choses dessus quand je bouge. Donc j'en ai simplement mes 3 petits ras de cou que j'ai acheté à Pull&Bear et mon gros collier que j'ai acheté à Mango. Je trouve qu'il est pratique celui-là parce que si vous êtes habillé très simplement, il peut tout de suite rehausser votre tenue. Donc j'ai toujours avec moi quelque chose pour les lèvres, hein, un baume à lèvres, de l'homéoplasmine, de la vaseline, quelque chose à mettre sur les lèvres parce qu'elles ont tendance à être gercées très rapidement. Puis je sais pas, j'aime bien, je pense à me tartiner toute la journée les lèvres de baume. Donc celui-là il est trop bien, c'est un baume à lèvres Neutrogena. Il est super épais, super gras, il se met super facilement. Surtout il fait les lèvres toutes douces, il les hydrate énormément. Enfin bref, je l'adore. Vous savez que je mets des huiles mais j'ai pas trop osé les emmener en fait. J'aime pas trop les transporter, j'ai peur que ça coule. Enfin je me dis si jamais ça coule ça va être une catastrophe phénoménale. Du coup je les emmène pas, je mets de la crème voilà. Et puis je reprendrai ma routine en rentrant, hein. De toute façon c'est que 2 semaines. Par contre j'emmène quand même mon gel d'aloe vera, hein, toujours que je mets comme base matin et soir avant ma crème soin. Et avant de partir donc j'ai acheté une crème ultra nourrissante, peau sensible, normale et sèche. Donc en plus c'est bien parce qu'ils disent que c'est pour toute la famille et que ça peut s'utiliser autant sur le visage que sur le corps. Donc voilà, ça protège, répare, etc.
etc. Donc c'est un peu multi-usage, c'est pratique. Et je me suis quand même pris une crème de soin au lait d'avoine qui nourrit et apaise. Elle aussi elle est pour le visage et le corps, mais bon c'est vrai que celle-là j'ai plus tendance à la mettre sur le visage et celle-ci sur le corps. Parce que alors si j'étais partie qu'avec celle-ci pour faire visage et corps, je pense qu'au bout d'une semaine j'en aurais plus. Parce que je m'hydrate tout le temps moi, matin, soir, j'ai tendance à me crémer. J'emmène aussi avec moi toujours un gant de crin. Enfin là il y en a deux. Je sais pas si ça s'appelle vraiment des gants de crin, mais un petit gant comme ça vous savez qui pas très agréable hein, qui gomme parce que je trouve que c'est pratique, j'emmène pas de gommage etc. Quand je pars je limite les produits hein. J'emmène pas du tout de... Enfin, si je pars 2 semaines franchement je vais pas me profiter pour faire des masques et tout, on verra en rentrant quoi. Excusez-moi mon café il va être froid. Voilà, on verra en rentrant quoi, donc voilà, donc je trouve que c'est super pratique avant de s'épiler etc. Donc ça fait bien sortir tous les poils qui peuvent être coincés sous la peau. Et avant de prendre le soleil, ça permet de faire peau neuve, voilà. Voilà, donc maintenant partie make-up. Donc je vais vous montrer juste mes basiques, ceux avec quoi je peux me maquiller tous les jours. C'est ma bébé crème de la marque Herborian, je vous avouerai que je sais pas trop comment on dit. Donc je trouve qu'elle est super pratique et en plus elle est pas trop couvrante. En fait ça m'a pas du tout de trop me maquiller ou de mettre un fond de teint très couvrant, très épais. Ça rentre dans toutes mes ridules parce qu'en fait j'ai beaucoup de marques d'expression sur mon visage, ici, sur le front, parce que j'ai toujours tendance à faire ça. Enfin bref je suis trop, je pense, expressive du visage, ce qui fait que je me crée des rides d'expression. Donc en fait dès que je mets quelque chose de trop couvrant ça se coince de partout, ça me vieillit. Franchement je mets un fond de teint méga couvrant, je prends 10 piges quoi. Et donc j'ai toujours avec moi aussi mon petit stick correcteur teinté Keragnil. Vous savez je suis vraiment loin d'avoir une peau parfaite. Pendant des années ça a été le cas. Et arrivé vers 24 ans c'est là où je me suis mis à avoir énormément d'imperfections. D'ailleurs je suis super contente, en rentrant en France je teste un nouveau traitement Acnéise à base uniquement de plantes. Je vous en parlerai pour celles que ça intéresse. Je pense que ça peut marcher. J'ai vu pas mal de youtubeuses qui l'ont fait. C'est ça aussi qui m'a décidé à le faire. Et sur qui ça a marché, notamment Sandrea. J'emmène aussi avec moi mon anti-cerne couvrance invisible de chez Makeup Forever. Voilà, il est super bien et il couvre bien. Et en plus ça veut dire mais il est vraiment pas gros. Donc c'est pas ça qui va me bouffer toute ma place. Donc ensuite je prends ma poudre de soleil de chez Sephora. Elle est super pratique. Hop. Je la mets en fait... Je m'en sers autant que de blush, que pour me faire un peu le contour du visage, etc. Je me sculpte un peu le... Enfin bref, je me fais un 3 quoi sur le visage, vous voyez, avec. Ensuite, mon crayon à sourcils hein, de chez Yves Rocher. Donc voilà, super pratique. Tac tac, un petit coup sur mes sourcils. D'ailleurs, vous me demandez souvent si mes sourcils sont tatoués, etc. Donc oui, ils le sont, mais ça fait maintenant longtemps. Et en fait, j'aurais besoin de faire des retouches. Vous savez que ça s'estompe très vite. Donc en fait, j'ai presque plus rien. Et il me reste vraiment un tout petit peu de tatouage. Donc en fait, je suis vraiment obligée de compléter avec quelque chose d'autre pour me redessiner une jolie ligne. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est du make-up. Ah non pardon j'ai oublié. En fait là j'ai quand même emmené ma palette Naked de chez Urban Decay. Parce que je m'étais dit que on sait jamais suivant ce qu'on fait, si on sort, on tourne une vidéo etc. J'aurais peut-être envie d'avoir un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Bien que je sois loin d'être une pro. Voilà. Donc j'aime beaucoup les couleurs de cette palette. C'est mes copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Et c'est vrai que ça me suffit quoi, vraiment largement. Je pense que je suis partie pour 10 ans avec cette palette. Donc voilà, c'est parfait. Et bien écoutez, vous savez quoi, je crois que je vous ai tout dit, hein, franchement. Je vous ai tout dit. Donc mes indispensables. Ah oui, et par contre je voulais vous montrer un truc complètement inutile que j'ai emmené, qui ne sert strictement à rien et qui est complètement pourri. Mon autobronzant bio en gélule. Je lui décerne la palme de la nullité. Ça ne sert strictement à rien. Ça fait plus d'une semaine que je le prends. Je vois vraiment pas de différence quoi. C'est pas comme un Nobiol etc. hein, qui va faire que vous allez mieux réceptionner le bronzage, enfin garder plus longtemps etc. C'est un autobronzant, donc je suis censée avoir une meilleure mine tous les jours. Voilà, comme vous savez les autobronzants que vous mettez en crème, le lendemain vous vous réveillez, vous êtes bronzé, voire orange, hein, ça dépend. Et voilà, mais ça ne fait strictement rien. Tous les matins je me lève et tous les matins je me trouve peut-être même plus pâle que la veille. Donc voilà, n'achetez pas ceci, ça ne sert à rien. Du tout. Bon enfin bref, je pense que comme d'habitude j'ai trop parlé.
En tout cas moi ça m'a fait plaisir d'être un peu avec vous parce que vous m'aviez manqué, hein. Ça m'a manqué de pas faire de vidéo dimanche dernier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu comme d'hab pour m'encourager. Si vous n'êtes pas abonné, il est toujours temps de le faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut, prenez soin de vous. Ah oui, j'ai oublié, au cas où il y en a qui me demanderaient d'où vient mon t-shirt, parce que je sais pas si vous l'aimez bien mais moi je l'aime beaucoup. Il vient de chez H&M, je l'ai acheté juste avant de partir. Et en plus c'est un tout petit prix, il était à 9 €. Voilà. Putain, la souplesse Rome ne s'est pas construit en un jour. Excusez-moi de ne pas avoir encore un popotin comme ça, ni des bras comme ça. Souvent avant de le prendre, je me dis, je l'emmène ça ou pas? Est-ce que tu vas le mettre? Est-ce que tu l'as déjà mis en France? Des fois je me dis non. Je me dis ça vaut pas le coup. Voilà, j'ai dévié encore une fois. Moi qui pensais que j'allais revenir noire et pouvoir faire ma maline. Et bah non en fait, je pense pas que je vais bronzer tant que ça. Ouais, je pourrais. Je sais pas si c'est une couleur le blanc d'ailleurs. Je suis essoufflée hein. Petit café. Attends, excusez-moi, je sens plus ma jambe là. Voilà. Moi ça me met mal à l'aise quoi.